Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 14e étape de la Vuelta 2023. On avance bien déjà dans cette deuxième semaine de course. 156,2 km au programme pour une étape qui reliera la ville de Sauveterre de Béarn à la ville de Lara Belagua. 4 cols au programme répertoriés, le col d'Ourser en hors catégorie, premier col qui viendra dans la journée, culminant à 1444 mètres d'altitude. Le Puerto de Laro à 1579 mètres d'altitude, sprint bonif de modification avec des secondes attribuées au général, 10, 6 et 4. Le Puerto de Laza en troisième catégorie, le plus court de la journée, et la montée finale vers le Puerto de Belagua, 1587 mètres d'altitude pour une explication entre les favoris dans un col de première catégorie. Deux scénarios, une échappée qui se détache et qui joue la victoire d'étape avec des coureurs pas très bien placé au général, et ensuite on joue le classement général, ou alors les favoris roulent toute la journée, ils rattrapent l'échappée s'il y a échappé, et ils se jouent la victoire d'étape et le classement général. Voici les deux scénarios. Je pense que le premier pourrait être satisfait, une échappée pas aller au bout. On sait que dans l'étape 13, les favoris ont joué la victoire d'étape, Vingegaard a gagné sa victoire d'étape, Roglic l'avait gagné également, je crois que Sepp Kuss l'a gagné, donc voilà, il y a pas mal de favoris qui l'ont gagné, et puis les trois plus forts, vous l'avez compris, c'est les trois jumbo, Kuss, Vingegaard, Roglic dans l'ordre actuel du général, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, les autres coureurs n'ont pas forcément intérêt à rouler pour, pour le classement général. Et des Evenepoel, Almeida, s'ils ont perdu du temps au général et qu'ils n'ont pas abandonné, ils pourront déjà être à l'attaque demain pour essayer de sauver l'honneur en allant chercher au moins une victoire d'étape sur ce parcours de la Vuelta. Parcours, on n'aura plus tant d'étapes de montagne que ça. Là, ça sera l'étape 15 donc du dimanche. Ça sera pas vraiment de la montagne. Lundi, c'est le repos. Et ensuite, on attaque la troisième semaine de course avec donc l'étape 16 qui sera la première de la semaine. Une étape qui sera avec une bosse à la fin, mais on peut pas dire que c'est une vraie étape de montagne. Donc certainement pour une échappée. Donc voilà, pour les leaders qui ont perdu du temps au général et qui aiment bien la montagne, va falloir attaquer. Étape 17, ça sera de la montagne quand même. La mythique montée de l'Angliru. Et après, si je me souviens bien, il n'y a plus trop de montagne après l'étape 18. Donc peut-être la dernière étape de montagne. La 19, hop, c'est du plat. Ça sera pour les sprinters du coup. Tout plat en plus. La 20e, la voici, ça sera vallonné je crois, mais ça sera pas vraiment de la haute montagne. Voilà, c'est pour les punchers. Et la 21e, c'est l'arrivée à Madrid, donc pour les sprinters. Donc voilà, il n'y a plus tant d'étapes de montagne que ça. Donc demain, belle opportunité pour les leaders qui ont perdu du temps au général d'aller sauver l'honneur en allant chercher une victoire d'étape. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, le petit pouce bleu des familles, à vous abonner, activer la cloche pour suivre la Vuelta, le Tour d'Espagne sur la chaîne YouTube. Et on suit en parallèle la Coupe du Monde de rugby qui commence dès aujourd'hui. Allez, ciao l'équipe. Et ce soir, France, Nouvelle-Zélande, ça va péter. Rugby, ça va être incroyable. Coupe du Monde à suivre en intégralité pendant plus de 1 mois et demi sur la chaîne. Allez, ciao l'équipe. Intégral Sport, c'est sur la chaîne Tristan Ménard.